Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour les aperçus de deck BT11. Aujourd'hui, on va s'occuper du fameux Baby. Le Baby bleu, celui dont tout le monde parle. Alors, déjà, pour commencer, je vous le dis, moi, ce deck-là, je l'aime pas. Je l'aime pas, il est fort. Il est... il est fort, mais en fait, ça me fait penser à, pour ceux qui connaissent Magic, les decks Dimir, donc bleu-noir de Magic, Dimir Flash. C'est en fait un deck où on va quasiment rien jouer pendant notre tour. On va systématiquement garder toutes nos énergies pour le tour adverse, pour contrer. Et en fait, on va faire venir des cartes de combat en contrant pendant le tour adverse. Pourquoi je l'aime pas? Parce que après c'est personnel, hein, mais moi je déteste jouer en réaction en fait. C'est vraiment pas mon style de jeu. Il y en a qui adorent ça. Donc je vous le fais quand même, mais ça va être assez bref parce que finalement le deck est ultra simple. Et, et je vais pas avoir grand chose à dire dessus finalement, puisque franchement, juste en lisant les cartes, on a compris comment il fonctionnait. Alors, le leader. Donc, côté non éveillé, il a un premier auto. Quand vous placez cette carte dans votre zone de leader, donc au tout début de la partie, vous pouvez activer jusqu'à une planète sous full depuis votre deck. Donc la planète sous full, on la verra après, c'est votre terrain. C'est un terrain qui, alors on le verra plus en détail après, mais en gros, sa capacité principale, c'est qu'il va réduire de 1 les contres de votre main, de 1 d'énergie. Du coup, vous pourrez jouer tous vos contres, quasiment tous vos contres, pour 1 de moins, en fait, dès le départ de la partie. Deuxième auto, quand cette carte attaque, piochez une carte, et une capacité d'éveil qui dit que quand vos points de vie sont à 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et retourner cette carte. Alors, une fois éveillé, il a le nouveau mot-clé Overlord, je ne sais plus comment c'est en français. Overlord, c'est une capacité qui dit qu'une fois par tour, vous pouvez placer une de vos cartes de combat avec le skill serviteur sous votre deck et piocher une carte. Ensuite, il a un auto, quand cette carte attaque, piochez une carte. Et en activation principale, une fois par tour, vous pouvez regarder les 3 cartes du dessus de votre deck, ajouter jusqu'à une carte mono bleue avec une capacité de contre parmi elles à votre main, et placer les cartes restantes sous votre deck dans n'importe quel ordre. Puis choisissez une carte de votre main et placez-la sous votre deck. Du coup, comme c'est une carte spécifique avec une capacité de contre, vous serez quand même obligé de la révéler à votre adversaire. Voilà pour le leader, il est assez classique, il va chercher des contres une fois éveillé. Le leader en soi n'est pas exceptionnel, c'est vraiment la planète sous full en fait qui fait que, et puis les cartes qui sont dedans, qui fait que ce deck va être assez cancer dans la méta. Alors on va passer aux contre-attaques, parce qu'il y a plusieurs types de contres, donc on va commencer par les contre-attaques. Il n'y aura que ça de toute façon, des contres quasiment dans le deck. Donc les contre-attaques, je vous ai mis côté gauche les contres qui, quand ils sont joués, vous font redresser des énergies. Du coup, vous avez le contre extra, Revenge Big Bang Attack. Du coup, c'est une contre-attaque. Si votre leader est un baby bleu, vous annulez l'attaque et vous redressez jusqu'à 2 énergies mono bleues en mode actif et vous piochez une carte. Du coup, on le voit, comme il coûte 2, mais une seule pastille bleue, avec votre terrain, il va coûter 1. Donc pour 1 bleu, vous allez payer un bleu, annuler l'attaque, piocher une carte et redresser 2 énergies. Donc le contre est très très bon. C'est vraiment très très fort. Ensuite, vous avez Meshurp, Bobbling and Waving. Alors lui, c'est une carte de Draftbox 2, si je dis pas de bêtises. Du coup, c'est une contre-attaque. Vous annulez l'attaque, puis vous jouez cette carte, et vous choisissez jusqu'à une énergie bleue, et vous la redressez en mode actif. Du coup, comme il n'a qu'une seule pastille bleue de coup, vous allez le jouer pour 1, et redresser 1. C'est la Whisk Coercion, là, je ne sais plus en français, excusez-moi, le contre de BT1. Pareil, sauf qu'en plus, il va vous jouer une carte à 15 000 sur le board. Et ensuite, le dernier qui redresse des énergies, c'est le Baby the Body Snatcher. Toujours pareil, il coûte 2 mais une seule pastille bleue, donc vous allez le payer 1. Contre-attaque, annuler l'attaque, puis redresser jusqu'à une énergie mono bleue en mode actif et jouer cette carte. Lui en plus, il a aussi comme le leader le mot-clé Overlord. Donc vous avez compris, hein, c'est en jouant des comptes, voilà, vous contrez les attaques et hop, ça vous joue des cartes, vous les avez de disponibles pour le tour d'après pour attaquer.
Ensuite, les contres à droite. Alors, je vous ai mis la Bula et la Sangwan qui ont le skill servant, donc qui va aller avec le skill Overlord. C'est ces cartes-là que vous allez devoir remettre sous votre deck pour piocher une carte en activant l'Overlord. Donc la Bula, c'est tout, hein, elle est ultra simple. C'est pareil, vous la payez 1, contre-attaque, annuler l'attaque et jouer cette carte. La 5000, du coup, comme elle a le skill servant, elle va avoir 15000 quand elle sera en jeu. Elle se redressera pas, donc voilà, celle-là c'est vraiment en contre-attaque, j'attaque une fois et je la mets sous mon deck pour piocher une carte. Le Sangwan, lui, par contre, là on rentre dans les contres très solides du Baby. Du coup, lui il coûte 3 énergies, mais seulement 2 pastilles bleues, donc vous allez le payer 2. Il annule l'attaque, et vous jouez cette carte. Il a aussi le skill servant, donc pareil, il aura 25 000 une fois sur le terrain et il ne se redressera pas après une attaque. Et donc, en auto, quand cette carte est jouée, votre adversaire ne peut pas attaquer pour la durée du tour, à moins de choisir une carte de sa main et de la placer sous son deck. Du coup, c'est un mini topo. C'est un mini topo, c'est bon, un peu plus gérable, hein, parce que bon, une carte par moment, ça se fait, hein, on peut, mais ça reste toujours ennuyeux. Par contre, celui d'à côté, le Vegeta, alors lui, il coûte 4, dont 2 pastilles bleues, donc vous allez le payer 3. Il a le mot-clé bloqueur, donc de la défense, il a 20 000 de puissance. Contre-attaque, annuler l'attaque et jouer cette carte. Et alors par contre, lui, c'est un vrai Vegeta fin de tour. Parce qu'il a en auto, quand cette carte est jouée, votre adversaire ne peut plus les attaquer pour toute la durée du tour, à moins de placer une de ses énergies dans sa dispersion. Du coup, lui, à moins vraiment de le jouer pendant le tour où l'adversaire pense vraiment avoir le finish en main, c'est une fin de tour directe. Hein. On va pas sacrifier les énergies pour les attaques. Hein. Sauf si vraiment. Ouais, non, on le fait pas. On le fait pas, c'est beaucoup trop cher payé. Voilà pour les contre-attaques. Je vous ai mis que les nouvelles, hein, entre guillemets, hein, à part peut-être la Meshior qui est une DB2. Mais je vous ai pas mis celle qu'on connaît tous par cœur, hein, justement la Whiskoertion, c'est pas si c'est Dimension Magique, toutes les contre-attaques basiques qu'on connaît depuis déjà plusieurs BT. Alors ensuite, on a les contre-mises en jeu et les contre-contres. On va commencer par les contre-mises en jeu que je vous ai mis à droite. Vous avez la Bulma et le Baby Diabolique Parasite. Alors la Bulma pareil, elle coûte 2 mais une pastille bleue, donc vous la payez 1, toujours la même chose. C'est une contre-mise en jeu, si votre leader est un baby bleu, vous jouez cette carte, puis si la carte de combat adverse a un coût d'énergie de 1, elle est retournée dans la main de son propriétaire à la place d'être jouée. Et elle a le skill servant, donc c'est une 15 000 une fois qu'elle est sur le board, et pareil, vous utilisez un Overlord pour la mettre sous votre deck et piocher une carte. Voilà, coût d'énergie de 1, elle ne servira pas plus que ça, mais c'est toujours intéressant d'avoir un servant dans le deck, parce que ça va être la grosse faiblesse du deck, la pioche. Ensuite, le Baby Diabolique Parasite, lui, il est déjà un petit peu plus intéressant. Donc pareil, c'est un contre-mise en jeu. Il coûte 3, dont 2 pastilles bleues, donc vous pourrez le payer 2. Alors, contre-mise en jeu, jouez cette carte. Passez jusqu'à une de vos énergies mono-bleues en mode actif. Et si la carte de combat jouée a un coût d'énergie de 4 ou moins, elle est placée sous le deck de son propriétaire à la place d'être jouée. Du coup, ça c'est déjà beaucoup plus versatile et ça aura déjà beaucoup plus d'utilité dans le deck que la Bulma. Ensuite, il a le mot-clé Overlord. Du coup, voilà, toujours la même chose, vous pouvez vous en servir pour renvoyer une Bulma ou sous le deck, ou n'importe quel servant sous le deck, et piocher une carte. Ensuite, une 19 000 sur le board, qui vous permettra d'attaquer derrière. Maintenant, on va passer aux 2 grosses cartes du deck. Hein. Donc, vous avez le Baby the Science Slayer, celui qui est en bas à gauche. Alors, lui, il a 2 possibilités de le jouer avec les contres. Soit c'est un contre-contre, soit c'est une contre-attaque. En contre-attaque, vous avez annulé l'attaque et joué cette carte. En contre-contre, par contre, ça n'annulera pas le contre adverse, juste vous jouerez la carte. C'est une fenêtre pour le jouer, pour 3 du coup. Au lieu de le payer 4, son coût normal, puisque vous allez le jouer avec une capacité de contre. Du coup, il a la double frappe.
Il a une activation principale une fois par tour. Si votre leader est un baby bleu, vous pouvez regarder la carte du dessous de votre deck. Et si c'est une carte de combat mono bleu avec une capacité de contre et un coût d'énergie inférieur ou égal au nombre d'énergie que vous avez au moment où vous jouez la carte, enfin où vous faites l'activation principale, vous pouvez la jouer. Sinon, vous la remettez sous votre deck. Voilà, 20 000 double frappe qui peut vous ramener la petite attaque qui vous manquerait pour gagner la partie. Donc c'est costaud, c'est pas trop mal, c'est assez costaud. Ou alors ça vous permet aussi de piocher, enfin une attaque de piocher, parce que si vous avez par exemple, vous avez la Baby Diabolique Parasite, vous jouez la Bulma, vous attaquez avec 15 000, vous la placez sous le deck avec la capacité d'Overlord du Baby Diabolique Parasite, vous activez la capacité principale du Baby The Science Slayer, vous la rejouez depuis le dessous de votre deck, vous réattaquez pour 15 000, puis vous utilisez l'Overlord de votre leader par exemple pour la remettre sous le deck, piocher une carte. Voilà, c'est une bonne carte. C'est vraiment une bonne carte ce Baby là. Et le MVP du deck, hein, la seule carte, enfin oui, la seule carte qui a vraiment de l'impact sur les PV adverses, on va dire, hein, ça va être le Baby Golden Avenger. Donc c'est la SR de notre deck. Alors, elle coûte 5 énergie, 5 pastilles bleues, du coup, vous ne pourrez pas la jouer pour 4. Faites bien gaffe à ça, parce que le terrain, il réduit de 1 le coût d'énergie des cartes avec contre, mais ça réduit jamais les coûts de pastilles, c'est pas indiqué, du coup ça ne les réduit pas, donc c'est forcément pour 5 énergies. Alors, elle est unique, on peut en avoir qu'une seule sur le board, elle a triple frappe, voilà pourquoi c'est le tapeur, 30 000 de puissance. Alors, c'est un contre mise en jeu, et un contre-contre. Voilà les deux fenêtres pour pouvoir la jouer. Donc le contre mise en jeu, vous jouez cette carte, puis si la carte de combat jouée avait un coût d'énergie de 7 ou moins, elle est retournée dans la main de son propriétaire à la place d'être jouée. Le contre-contre, il annule le contre, donc vous annulez le contre et vous jouez cette carte. Du coup ça par contre pour le coup c'est un contre-contre qui annule un contre. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la troisième. Ça doit être la troisième carte qui fait... Non, la quatrième. C'est la quatrième carte qui a cette capacité, sachant que sur les 4, il y en a une déjà qui est limitée. Et même pas, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, elle est même complètement bannie, la jaune. Du coup, vous avez le couleur jaune, vous avez la jaune-rouge de Draftbox 1. Et on en avait une jaune, mais qui a été bannie il y a déjà quelques extensions. Donc ça va être la troisième jouable, en fait. Donc qui annule l'attaque, et qui annule le contre, pardon, et vous jouez cette carte. C'est pas mal, hein. Si vous avez Baby the Science Slayer, pardon, donc c'est la 4, vous attaquez avec double frappe, l'adversaire il décide de contrer, boum, vous avez 5 énergies, Baby Golden Avenger. J'annule ton compte, donc ma double frappe, je vais pouvoir comboter, il va falloir que tu la défendes avec des combos, et derrière ça vous ramène une triple frappe. Ensuite elle a un auto en plus, parce que ça suffisait pas. Quand cette carte est jouée, piochez une carte, puis choisissez une carte de combat adverse en ignorant barrière et placez-la sous son deck. Voilà, alors lui par contre c'est un gros ton. Lui, il est vraiment solide, il est vraiment costaud. Ensuite, dernière catégorie, je vous ai mis les 3 dernières cartes. Le terrain, l'unisson et je l'ai appelé incroyable ça contre pas parce que hormis le terrain et l'unisson, c'est la seule carte du deck qui n'a pas de capacité de contre. Du coup, le terrain, je vous en parle depuis le début, on va quand même le lire. Hein. Le terrain, il coûte 3. On s'en moque, on le jouera systématiquement avec l'effet de notre leader au tout début du jeu. Comme c'est marqué activez-le, vous n'avez pas besoin de le payer ou quoi, c'est pas aller le chercher dans votre deck et mettez-le dans votre main, c'est vraiment vous le jouez dès le départ. Alors, c'est un terrain. En permanence, si votre leader est un baby bleu et toutes vos énergies sont mono bleu, quand vous activez une capacité de contre d'une carte mono bleu avec un coût d'énergie de 5 ou moins depuis votre main, vous réduisez le coût en énergie de ce contre de 1. Donc voilà, ce que je vous disais depuis le départ, en fait vous jouez, à part le baby à 5, vous jouez tout pour 1 de moins, quand vous voulez jouer sur les fenêtres de contre. Et il a une activation principale qui dit une fois par tour, vous ajoutez une carte de vos points de vie à votre main, puis vous choisissez une carte de votre main et vous la placez en dessous du deck. Voilà, c'est assez anecdotique, ça peut toujours vous servir si pour X ou Y raison vous avez besoin de vous éveiller
ou que vous avez vraiment plus rien qui vous intéresse en main et qu'il vous faut absolument un contre ou un truc pour le tour d'après, vous pouvez toujours l'utiliser, mais c'est vraiment pour son permanent qu'on la veut dans notre deck, cette planète sous full. Ensuite, l'unisson. Lui, c'est un Baby the Unknown Parasite, donc le parasite inconnu. Il coûte au minimum 3 énergies bleues. Donc en plus de activation principale, piocher une carte. C'est bien, parce que si on va voir que. Enfin, je ferai un petit résumé derrière de ce que je pense du deck. Et on va voir que la plus grosse faiblesse du deck, ça va être la pioche de cartes. Et en moins 5, activation principale, si votre leader est une. Et mono bleu, vous choisissez jusqu'à un de vos leaders et il gagne plus 15 000 de puissance et double frappe pour la durée du tour. Jusqu'au début de votre prochain tour, vous pouvez activer les capacités de contre de vos cartes mono bleu depuis votre main en choisissant 2 autres cartes de votre main et en les défaussant à la place de payer son coût en énergie. Du coup, avec le moins 5 de Baby, là, vous pouvez jouer le singe gratuitement. Enfin, gratuitement, sans payer d'énergie, juste en défaussant 2 autres cartes de votre main. C'est pas mal, c'est vraiment sympa, ça peut faire le café, mais bon, c'est pas non plus. Voilà, enfin, moi je trouve que se défausser de cartes dans votre main avec ce deck, c'est compliqué en fait. Au début, je me disais, waouh, c'est beaucoup trop fort, puis finalement, bon, j'ai pas fait beaucoup de parties avec, hein, je vous dis, c'est vraiment, j'aime vraiment pas, du coup, j'ai dû le jouer 2 fois, peut-être 3 fois, et il y aura certainement des meilleurs deck build que le mien, hein. Moi j'ai bêtement pris la liste de Eggman, qui est un gros youtubeur américain pour ceux qui ne connaissent pas, et gros joueur aussi. Et du coup j'ai pris sa liste parce que je sais qu'en général il fait des trucs relativement solides. Je l'ai joué 2-3 fois, bon. Il y a peut-être de meilleures manières de la monter, j'en sais rien. Voilà. Et ensuite, donc la dernière, incroyable, ça contre pas, c'est l'énergétique Frenzy Kefla. Du coup, c'est une carte de Draftbox 2, elle aussi, qui coûte 7 énergies, dont 3 bleus, qui a en permanent seulement une carte de. Enfin, en gros, c'est parce que c'était avant que le mot-clé unique n'existe, mais du coup, elle est unique, c'est un mot-clé unique, puisqu'elle a permanent, seule une copie de cette carte peut être jouée dans votre zone de combat. Deuxième permanent, vous réduisez le coût en énergie de cette carte dans votre main de 1 pour chaque carte bleue, chaque carte de combat bleue dans votre zone de combat du coup. Donc on la jouera jamais pour 7, hein. On va essayer de la jouer pour beaucoup moins cher. C'est la seule carte du deck, enfin ça et l'unisson, c'est les 2 seules cartes du deck qu'on va jouer pendant notre tour et pas pendant le tour adverse. Et pourquoi je mets cette Kefla? Parce qu'en soi vous dites bon, une 25 000, bah c'est pour son activation principale. Activation principale une fois pour tour, piocher 2 cartes, puis au début de la prochaine phase principale adverse, vous choisissez jusqu'à 2 énergies mono bleues et vous les passez en mode actif. Ça pioche 2. Ça pioche 2 tous les tours si elle n'est pas gérée. Du coup, je vous l'ai dit, hein, il a vraiment un problème de pioche ce deck. Donc c'est fort. Voilà, c'est seulement une 25 000, elle n'a pas de mots-clés, rien, mais l'activation principale de pioche 2, c'est fort. Voilà pour le deck, donc moi pourquoi, enfin les raisons un peu plus spécifiques qui font que vraiment je n'aime pas ce deck et je sens qu'il va être problématique, c'est pas parce qu'il est trop fort, parce que franchement vous jouez contre un N-Control, vous allez vous faire éclater, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est que vraiment il va pas tenir contre un Freezer vert actuel ou contre n'importe quel deck end control en fait, parce que si vous jetez des cartes c'est bien, vous allez contrer, puis au bout de 3 tours vous avez plus de cartes en main, et puis bah, l'autre il a plus qu'à faire ce qu'il a à faire, et franchement je trouve pas ça très intéressant. À côté de ça, c'est très fort contre certains autres decks, contre l'aggro, c'est juste ridicule en fait, parce que le mec il va rien passer. Vous avez que des contres, donc voilà, je compte ton attaque, j'annule ton attaque, j'annule ton attaque. Il va rien passer, c'est ultra fort. Voilà, le pote qui joue avec moi pour les playtests en ce moment, il s'est testé une decklist du Sangoku noir, donc en, en espace-temps. Bon bah zéro chance contre ce deck là, hein, parce que toutes les attaques, de toutes ces attaques, il n'y en a pas une seule qui va passer. Vous allez contrer systématiquement, comme il n'en fait pas beaucoup dans le tour, vous n'allez pas vider votre main plus que ça. Vous avez juste à attendre qu'il s'essouffle tout seul. Et surtout, par contre, il empêche complètement
mais vraiment complètement des archétypes d'exister. C'est ça qui me dérange en fait avec ce deck. Alors là, c'est mon pote qui le jouait, lui il a un peu plus joué que moi. J'ai voulu tester le Garlic jaune, qui a l'air très drôle à jouer, j'ai fait qu'une partie avec parce qu'il m'en a dégoûté. J'ai voulu tester le Gogeta rouge, parce que le Gogeta rouge de BT6 c'était un de mes decks préférés, j'adorais vraiment vraiment jouer, je le trouvais vraiment sympa à jouer et sous-estimé par beaucoup de joueurs. Ils ont eu le même problème les deux, et s'ils sont injouables en fait contre Baby, parce que leur principale menace, c'est-à-dire la carte qui arrive en Ex-Evolve, bah, elle n'a pas déflexion. Et du coup, alors je vous l'ai pas mis là parce que j'ai mis que les cartes, les nouvelles cartes. En soi, bon, mis à part les deux de DB2, mais on va jouer le Trunks de BT10, hein, le contre-mise en jeu, vous renvoyez une carte dans votre main, si vous avez un U100, elle est gratos. Et ben, résultat des courses, impossible de jouer les finishers en fait. Et c'est ultra frustrant. C'est vraiment ultra frustrant parce que le mec va passer sa partie à contrer, et quand vous allez enfin avoir un truc qui va porter un peu de poids dans la game, bah non, elle va retourner dans votre main, ça va. Et c'est vraiment compliqué. Voilà, donc c'était ma petite review de ce deck Baby, qui, voilà, moi je vous ai donné mon avis, maintenant je vous garantis qu'il est fort, qu'il va être joué, parce qu'il n'est pas là pour déconner, mais pour moi c'est un deck aussi amusant à jouer que, vraiment encore pire pour moi à jouer que le Janem Bamel de la grande époque. Voilà, réaction, réaction, réaction. Voilà, sur ce, bah, j'espère que je vous en ai pas dégoûté, que ceux qui ont envie de le tester, ils le testeront quand même, hein, parce que, voilà, hein, petite dédicace à mon pote Abyss, qui lui adore jouer les decks contrôle, et bon, a priori il part sur le vert, mais je pense que ce deck-là va beaucoup lui plaire aussi. Tous les gens qui jouent à Magic et qui aiment le bleu, ils vont adorer ce deck-là aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse, et bah, à la prochaine. Je sais pas ce que je ferai, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais joué, vraiment, de ce que j'avais vu qui était assez fort. Je vous ferai peut-être le Vegeta, même si c'est pareil. Au début, j'étais très emballé par le Vegeta vert et je le trouve, après 3-4 parties, j'aime pas, mais enfin, je le trouve pas fort en fait. Le Garlic, il faudrait que je le reteste un petit peu contre autre chose. Le Garlic peut être marrant, on verra. Voilà, on verra. Le Sangoku, enfin le Gogeta, je le trouve pas très intéressant à faire en review parce qu'il ressemble beaucoup à celui de la BT6. Voire même, je pense qu'il est meilleur avec le leader de la BT6. Voilà, si vous avez une envie particulière pour que je vous présente un deck de la BT11, là, dites-le moi, hein, comme ça je le ferai ensuite. Parce que là j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais envie de jouer, d'essayer moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le prochain de la BT11 que vous voulez que je fasse et je m'exécuterai. Allez, salut!